Hello à tous et bienvenue sur le domaine de Luciane. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo un petit peu où je vous montre plusieurs éléments de mon quotidien. Puisque ça y est, les naissances du printemps ont commencé, j'ai eu 2 lignes ce matin. Et je me suis dit en vrai j'allais vous montrer un petit peu où j'en étais niveau élevage. Il y a pas mal de choses que j'ai à faire, des installations et tout à préparer pour le printemps et tout. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer un peu tout ça. Et là, je suis avec les furets puisque je voudrais faire un petit point aussi un petit peu là-dessus. Et du coup, je parlais la semaine dernière des couples que j'allais faire, etc. Des départs. Et ça a pas mal avancé. Donc j'ai Vardana qui est partie au mâle vendredi. Elle a eu 3 saillies sur 3 jours. Et ça s'est bien passé. Le mâle l'a accepté. Elle l'a accepté extra. Enfin bref, vous savez un petit peu comment ça marche. Et du coup, rendez-vous dans 6 semaines. Et j'ai également Suki qui est partie, qui a finalement été mis avec Sorme, mon Maldiou, puisque j'ai pas réussi à joindre mon ami qui devait me prêter son mâle. Et surtout, je pouvais pas trop faire le déplacement parce que j'ai pas trop de jours de repos en ce moment. Donc, c'était plus simple de la mettre avec mon mâle. Et puis, je verrai si je mets pas sa fille avec un mâle extérieur ou Céleste. Je vais voir tout ça. Sinon, au niveau de ces petites patates-là, ça n'a pas vraiment évolué. Céleste et Aveline, toujours rien à l'horizon, mais c'est très bien. Comme ça m'étale les naissances sur, la, sur la saison. Et Ulia, elle est pas motivée du tout, ça avance pas, mais bon, c'est pas grave, elle prend son temps. Sinon, au niveau des furets, je crois que c'est tout. Si, j'ai Aurora qui est partie dans sa famille et ça se passe super bien. Aurora qui était issue de rééducation furet morsure. Donc super fière en fait de voir que la furette, une fois qu'on lui donne la chance de s'exprimer et d'être à l'aise, en fait elle est adorable. Donc c'était pas un problème de la furette. J'aurais dû m'en douter, mais les personnes qui étaient venues à la voir, qui m'avaient insulté en disant que c'était moi qui savais pas y faire, m'ont quand même mis le doute. C'est chiant d'être sensible parce qu'on croit les gros cons comme ça. Hein, désolé du terme, mais quand on vient de t'insulter, on n'est pas une personne bien. Et sinon, j'ai Vitamine qui est partie avec son papa et pareil, ça se passe super bien. Ils sont super contents, les adoptants des deux loulous. Donc, je suis très contente. Donc voilà, ça avance un petit peu. Du coup, j'ai plus que 4 furettes là pour le moment à la maison. Enfin, je vais récupérer Suki ce soir. Elle est toujours aussi associable. Elle m'a démonté Céleste, ma petite blague. Mais vraiment démontée comme pas possible. La pauvre, elle a eu trop peur. Donc je pense que elle a fait son choix, elle va rester solo et puis c'est pas bien grave. Alors petit point type élevage, je ne sais comment le nommer. Je teste une nouvelle litière. J'ai trouvé celle-là. C'est de la litière de soja. Et pour l'instant, en fait, comme vous avez pu voir sur les vidéos, contrairement à d'habitude, déjà j'ai pas de litière partout. Donc est-ce qu'elle est meilleure que celle-ci que j'achetais sur Amazon? Au niveau du prix, celle-là, je la payais 17 euros. Elle est super bien, elle sent bon, mais alors j'en mets partout. Et j'ai payé ce sac-là 23 euros. Il y a 15 litres, celui-là 10 litres. Donc en gros, en termes de prix, celle-là est à peine moins chère. Mais surtout, gros avantage, c'est que je l'ai trouvée à l'animalerie à côté de chez moi. Donc je vais tester, puis je vous dirai ce que j'en pense à l'utilisation. Parce que moi, le gros souci que j'ai au niveau des litières, c'est pas tant que ça se met partout, ça c'est un détail. Celle-là, le souci, c'est que je devais la commander par internet et quand t'es pris un petit peu, t'oublies des fois de commander ou t'as un délai de commande ou quoi, c'est pas forcément pratique. Et que celle-ci, je peux faire l'aller-retour dans la journée, aller chercher un sac. Et c'est surtout au niveau des odeurs, puisque c'est le gros point noir avec les furets. Les litières sentent très très vite. Parce que par exemple la Katsan litière toute basique qu'on trouve dans tous les supermarchés était pas si mal que ça au niveau qualité. Mais alors les odeurs, je les sentais à 2 étages en dessous, c'est pas possible quoi. Et pourtant je fais mes litières 2 fois par jour, donc c'est pas un manque d'hygiène. Je nettoie tout ce qui va être pipi à côté. On n'est pas sur du furet crado, pas entretenu quoi. Donc à voir, je ferai un petit retour dans la vidéo, à la fin de la vidéo, après quelques jours d'utilisation. Bon, ma vie d'éleveur, j'ai pas pensé à filmer avant, mais voilà, c'est en train de refaire de la clôture, parce qu'il y a tout le bout de grillage qui est tombé. Bon, il était vieux, il était pourri.
et que ce monsieur cochon ne faisait que de se barrer chez le voisin. Donc voilà, 20 h en train de remettre de la clôture. C'est merveilleux. Mais bon, c'est le jeu. Bon, j'ai découvert entre-temps que j'avais de la lumière sur mon téléphone, même pour filmer. Et du coup, c'est bon. L'électricité est mise. On va rien voir. Mais ouais, voilà, j'ai mis un fil le long du grillage qui est pourri que je vais changer plus tard. Mais là, c'est le soir. Il faut que je rentre. Il est où le fugueur? J'espère qu'il est parti se coucher, qu'il n'est pas parti me faire une connerie. Ah, il est sorti du champ encore. Bon, 30 minutes après, j'ai galéré. Mais voilà, il y a de l'électricité. J'ai raccroché avec des ficelles un petit peu les grillages qui s'étaient soulevés. Mais ouais, il n'y avait plus de jus en fait dans cette partie-là. Et du coup, il passait tranquillement. Alors, c'est pas grave, de l'autre côté, c'est chez moi. Mais il a aucune notion des frontières. Il aurait été chez le voisin. Non, quoi. Donc voilà. J'espère que ça va tenir. Bon, normalement, oui, hein, il va se prendre le jus. Je vais quand même vous montrer les coupables. S'ils n'ont pas trop peur. Parce qu'apparemment, je suis effrayante. On voit rien. Voilà, il y a tirelire, mais bon, elle a rien fait. Et voilà le petit fugueur avec son gros bidon. Là, il va peut-être pas tenter de passer. Vu que c'est le soir, il va aller se coucher. Quoique. Tu veux pas aller tester le jus, voir? Oh, je crois qu'il vient de passer quand même. Oh putain. Mais le monstre, il est passé quand même. Va falloir que je mette quelque chose pour boucher. Il a trop pris le pli. Putain, j'en ai marre. La vanne, c'est que monsieur a voulu rentrer, s'est pris le jus. J'ai dû aller tout recouper. Il est repassé par chance. J'avais plus de bouffe, mais là, j'ai jeté de la terre, il a cru que c'était à manger. Et j'ai mis un bout de fibro. Alors bon, c'est tenu un petit peu à l'arrache, mais j'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui. Ouais, j'ai pas trop de trucs pour mettre devant. Tu parles. Vas-y. Faudrait que je mette la baignoire à la rigueur, mais alors je vais pas réussir peut-être à déplacer toute seule. Je vais tenter. Je crois qu'elle est légère celle-là. Ah non, c'est mort. Elle bouge pas. Elle est enfoncée dans le sol. Donc voilà, voilà un petit peu aussi à quoi ça ressemble en fait d'avoir des animaux. Les clôtures pétées. D'habitude c'est les chevaux, mais voilà. Donc on va prier pour que demain matin il n'ait pas réussi à repasser. Je pense que non, parce que là pour passer il va devoir appuyer sur la fibro. Et vu que le jus passe et qu'il se l'est pris, il sera obligé de se le prendre. Et ça devrait le calmer. Mais soirée de merde, semaine de merde. Bon allez. Voilà, bon, j'ai réussi à remettre le jus sans avoir de fugue de monsieur. On le voit même pas forcément marron sur marron. On est en pleine nuit. Mais voilà, j'ai du jus partout. Donc bon écoutez, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Oh, je suis blasée. Ça a été une semaine compliquée et j'avais pas besoin de ça. J'ai envie d'aller me coucher tôt ce soir, mais bon, on choisit pas. Et Shelby qui va bientôt avoir des bébés. J'ai acheté ses mamelles tout à l'heure et elles sont énormes. Je sais pas si on va avoir quelque chose. On va rien voir. Hein, ils sont perturbés. J'ai enlevé leur copine tout à l'heure parce qu'elle a fait ses petits. Et que dans ce champ-là, en fait, on peut avoir a priori des attaques de renard. Je pense que c'est des attaques de renard. Mais l'année dernière, on a un petit qui a disparu. Donc là, on l'a déplacé pour qu'elle soit à l'abri avec ses petits. Et voilà. Ils sont où les cochons? Je crois qu'ils ont été se coucher. Ah non, il y en a une en train de manger. Puis le mâle, je l'entends. Ah, je le vois. Il est... Ouais, c'est... Il est invisible en fait. Voilà. Mais voilà. Bon bah écoutez, on va prier pour que demain matin il ne soit pas barré. Je m'étais dit ça va aller vite, j'ai laissé mon chiot dans la voiture. Et le pauvre il m'a attendu. Un bébé. Heureusement qu'il est sage. Et voilà, bon, au moins on peut se réconforter avec autant de mignonitude. Du coup, on est le lendemain. Je sais pas si j'ai gardé l'horreur que ça a été hier soir avec les cochons.
Mais voilà, le lendemain, 7h, je suis claquée, pas très bien dormi. Et j'ai mal partout après cette nuit horrible parce que j'ai eu une semaine très compliquée. Et du coup, là, c'est le moment de s'occuper des furets. J'allais découvrir avec moi l'état des parcs et c'est propre. Ah, ma choupette. Donc voilà, ça ressemble à quoi après 12 heures sans nettoyage. Donc c'est propre et je suis très contente de cette litière. J'ai pas de litière partout. Ce l'autre, j'en avais qui s'étalait de partout. Et j'avais 3/4 de litière qui est par terre. Alors il y avait le qu'un qui est à la maison parce que j'ai eu besoin de son parc. Donc je l'ai pris à la maison. Et lui par contre m'a fait une crotte à côté. Pourtant il était propre. Et il y en a une dans la litière. Pas grave, je vais nettoyer. Verdana normalement il n'y a pas de souci. Ok, et les filles en cage non plus. De toute façon elles ne vont pas rester enfermées. Donc voilà, Kiki est rentré hier et Céleste. D'ailleurs, je pense que j'ai peut-être ces petites griffes à lui faire. J'ai fait les autres hier. Oh, ça va encore. Allez, on parc avec les copines. Tiens Céleste. J'espère qu'elle va pas se sauver, Céleste, parce qu'elle passe par-dessus les parcs. Mais bon, faut qu'elle sorte. Et la litière est propre. Enfin, il y a une crotte, mais sinon c'est propre. Et ils n'ont pas fini de manger. Voilà. Bon, moi je vais nettoyer tout ça et puis je vais commencer ma journée. Voilà, en gros, c'est quoi un petit peu le boulot à l'élevage le matin avec les furets. Du coup, voilà, en quelques minutes c'est fait. Les parcs sont propres, j'ai remis à manger à ceux qui n'avaient plus. J'ai nettoyé le coin de monsieur. Et je suis contente, j'avais un peu peur que ça sente la mort parce que monsieur est en rut et le parfum bouc roulé dans du fromage était bien présent, surtout dans la voiture. Mais là, non, ça va, c'est comme la pièce est propre, que j'utilise des détergents qui sentent quand même assez bon. Pour l'instant, il n'a pas réussi à tuer l'odeur. Mais voilà, on va voir. Monsieur est plein d'hormones, il y a des fifilles. Bon, de toute façon, ça va pas durer. Il va retourner dans ses parcs à lui d'ici 2-3 jours. Parce que c'est vrai que le mal en rut dans la pièce, je suis pas forcément fan. Mais oui, bonhomme. Hein? Et voilà, bon, je vais ranger mon truc et puis je vais aller m'occuper de mes chiens. Ça va être le nouveau moment. Est-ce qu'on parle de la mignonitude de ce chiot qui a été me piquer un sac en jute, qui c'est devenu son panier dans la cuisine. Puis là, ses petits jouets à mâcher. Quand je prends mon petit déj, vu qu'il me suit encore partout, vu qu'il est tout petit. Donc voilà, c'était le moment mignon. Numéro X. Il a tenu à emmener son pied de veau pour aller faire ses besoins. Mais regardez-moi ça. Et voilà, je suis arrivée au champ pour ouvrir aux cocottes. Et j'ai les moutons qui me suivent. Et surtout, j'ai les 2 cochons qui sont à leur place. Donc il y a moyen que ce que j'ai fait hier ait quand même pas servi à rien. Donc, parce que... Non, les filles. Ils essayent de me piquer le seau de bouffe des cochons. Mais ouais, c'était horrible hier. Je sais pas encore une fois si je vais le mettre en vidéo parce qu'on voit pas grand chose. Mais en même temps, rien que pour montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler quand il y a des imprévus. Bah ouais, bande de gros. Allez. Ça ira mieux quand on pourra les remettre un petit peu à l'herbe. Et voilà. Ouais, voilà un petit peu ce que j'ai fait, ce que ça donne dans le jour. Bon, c'est une clôture électrique, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais voilà, pour sécuriser un peu le grillage. Parce que le grillage est vieux et du coup il a réussi à le soulever à plusieurs endroits. Donc s'il passe plus les clôtures électriques déjà, ça me laissera le temps de réparer un petit peu tout ça. Et je pense que tout le grillage qui est là, je vais devoir le changer. J'avais remis du grillage neuf, mais je le vois plus. Mais ça, c'est un des nombreux mystères du champ. Elle est grosse. Et du coup, là, je suis un peu speedée par le temps. Mais sérieux. Non, mais vraiment. Je vais la bouffer. Donc, en gros,
on va peut-être voir que des taches. Voilà. Ouais, on voit que des taches. Mais en gros, au niveau de l'arbre, il y a une tache brune et blanche. C'est une de mes ponnettes qui est passée sous le fil pour aller dans le champ où il n'y a absolument pas d'herbe. Je ne sais pas pourquoi elle passe là. Puis elle se retrouve comme une couillonne, sans herbe, sans bouffer. Donc il va falloir que je la repasse à sa place et c'est génial. On se demande pourquoi elle fait ça. Évidemment, je précise, dans son champ à elle, il y a de l'herbe. Il y a pas mal d'herbe et elle va dans un champ où il n'y a pas d'herbe. Donc je comprends pas trop pourquoi. Coupable, tu m'expliques. Mais on va voir la gueule du champ quoi, dans lequel elle vient. Bah, normal, ils ont été dessus tout l'hiver. Espèce de monstre. Et je comprends pas. Il y a du jus dans les clôtures normalement. Après, il faudrait que je les reteste. Et il y a Belle, on voit bien à la lavande qui sort d'un côté. Normalement, elle devrait pas tarder à mettre bas. Voilà, on va essayer de ramener ce petit monstre à sa place. Surtout que bon, bah, ça manque pas d'herbe quoi. Hein. Donc, je comprends pas. Allez, viens, choupette. Mais paye la gueule du terrain dans lequel elle a envie d'être quoi. Alors ça par contre c'est pas normal que la barrière soit pas remise à sa place. L'aurait-on aidé? Je ne pense pas quand même qu'entre hier soir 8h que je suis venue et ce matin 8h que je repasse, que des gens soient amusés à faire des conneries, mais c'est bizarre. En même temps hier j'ai pas vérifié si la barrière était mise. Tiens chou! Ah bah oui c'est meilleur ici. Hein. Eh Kalinka, tu me fais pas le coup de passer. Hein. Ils en sont tout à fait capables de passer pour le... Kalinka! Kalinka c'est la reine de la connerie. À te passer les clôtures pour aller dans des champs sans herbe et à te repasser et à répéter tout parce qu'elle est pas contente. Là j'ai pas le temps les filles. Allez hop! Zou! Eh, c'est bon, il reste encore de l'herbe, faut pas abuser. Hop. Je pensais filmer mais non ça n'a pas filmé. Et en gros j'ai Isba qui est là et sa fille qui est là qui a 2 ans. Et sa fille était en train de téter. Sachant que le sevrage a été fait, qu'elles ont été séparées plusieurs mois. J'ai jamais vu ça mais bon. Et du coup en fait j'ai Isba qui commence à avoir des signes de Misba. Les mamelles qui sont bien pleines. J'ai l'impression que la vulve est un petit peu distendue. Donc je pense qu'il y aura peut-être bientôt une annonce à faire. Bah ouais ma choupette. Donc à voir. Voilà. Donc bon. Ah, les gars qui sont là. Les talons qui est à fond. Je pense qu'il va falloir que je tire peut-être un fil. Ah, est-ce que ça va se... Touche pas mes gonzesses, voilà. Elle est pas à toi, loulou, hein. Bande de monstres. Ouais, je vais mettre un fil, ça sert à rien qu'il y ait des tensions. Mais voilà. Bon. Moi, je vais aller bosser. Qu'est-ce que t'en penses, Odyssée? J'ai pas envie, hein. Moi, oui, ma choupette. Je préférerais rester avec toi, petite mère. Et puis alors, la merdeuse, là, qui va y mettre son grain de sel. Bon, en tout cas, je sais ce que je fais ce week-end. Hein. Ça va être clôture encore. J'aimerais bien vraiment que ma passion, ce soit le crochet ou la peinture. Bon, j'abuse, hein. Ils sont cool et tout, mais... Ouais, là, j'ai froid et je suis fatiguée. Bande de monstres. Et plus tard dans la journée, petite pause entre mes clients. Et je vais passer m'occuper des animaux. Donc voilà, les 2 petits loulous qui sont nés hier, les 2 agneaux. Ah, ma grosse et bébé. Donc il va falloir que je leur trouve un petit nom en B. Coucou Tisha. Il y a mon petit père. Aïe, j'ai mis la main dans les orties. Parce que pourquoi pas après tout. Et bébé.
Voilà. Du coup, il y en a un de réservé, mais si quelqu'un cherche un agneau miniature de compagnie, ils seront vendus castrés. Et bébé, ma grosse, et des beaux bébés. Allez les loulous. Coucou toi. Coucou. Oh, ça fait peur. Ah bah oui, ça fait peur. Oh bah ouais. En tout cas, je suis contente, on les a déplacés ici pour... parce qu'on avait eu un problème de disparition l'année dernière et les deux sont bien là ce matin. Non, parce que bon, c'est bien de nourrir le renard, mais pas avec mes animaux, quoi. Ah, mon petit chat, mon petit trouillard. Voilà, voilà. Moi, je vais m'occuper des furets maintenant. Est-ce que j'ai complètement arrêté de filmer hier en plein milieu d'une phrase où je disais que j'allais voir les furets? Absolument. Me revoilà le lendemain. Hier, ça a été trop atroce. Et du coup, là, je suis un peu dans des meilleures dispositions pour filmer un peu, vous montrer un petit peu les bêtes. Et du coup, j'avais jamais montré les parcs des mâles qui sont dans un ancien garage en pierre. Or bon, je sais que certains diront c'est pas top et tout, le truc en pierre comme ça. Mais l'été, ils sont trop bien parce qu'ils sont bien au frais. Et voilà, les gros... Hop, coucou Hyundai. Donc il y a le parc Hyundai et Sorm ici. Le parc de Valentin qui est là. Et Sorm qui est dans le parc de Vulcain qui est à la maison du coup pour quelques jours. Parce qu'il a une petite visiteuse pour faire des petits. Donc saillie extérieure, petite femelle. Et j'avais un petit peu peur parce qu'hier, avant-hier, hier, il y touchait pas. Puis là, ça y est, il l'a saillie. Donc des bébés peut-être dans 6 semaines. Un chouchou. Donc voilà. Donc bon, bah ils ont ces 3 parcs là. C'est quand même beaucoup mieux que les cages. Avant, j'avais des lots de clapiers. Et là, dedans, il y a les cochonnades en ce moment. Hop, on les voit pas trop. Mais il y a les cochonnades qui sont là pour l'hiver. Donc, ils vont pas tarder à repartir. Parce que l'herbe repousse dans leur parc et tout. Mais il faut que je le nettoie et il faut que je le recouvre. On les avait retirés parce que, avec les tempêtes, déjà, j'avais retiré les protections du dessus. Et même quand il y a les protections du dessus, c'était trempé en permanence. J'arrivais pas à suivre le rythme nettoyage pour qu'ils soient tout le temps bien au sec. Donc j'ai dit tant pis, je les fous en cage, même si bon, ça c'est minuscule. Mais voilà. Voilà, voilà. Et sinon, pour montrer un petit peu la pièce. Donc voilà, il y a plein de bordel parce que travaux, nettoyage, etc. Mais en gros, ici, j'aimerais bien faire soit 2 nouveaux parcs. Mais comme je compte pas augmenter le nombre de mâles, je suis pas sûre. Et sinon, faire un énorme parc et en fait tourner ils changent tout le temps de parc, un peu leur casser leur routine. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, et sinon, tant que j'y suis ici, il y a le petit beau gosse là. Il y a petite Anya, petite brebis qu'on a récupérée de mon voisin. Parce que sa mère était morte, donc elle a été élevée au biberon. Et elle n'est pas du tout habituée avec mes autres moutons. Mais ça, on va la mettre avec. Et je voulais pas la mettre trop tôt parce que j'avais mon bélier, j'avais peur qu'elle soit saillie, elle a moins d'1 an. Je me suis dit, c'est pas la peine, je préfère attendre qu'elle ait presque 2 ans pour faire les bébés et les biquettes. Et Bibi, ils vont pas venir. Jojo, viens. Jojo, viens. Oui, Tanou, c'est toi le Bibi, mais je sais. Et du coup, les biquettes, donc Jojo et Vaina, qui sont pleines normalement. D'ici 1 mois ou 2, devrait y avoir les petits. Et pareil, qui ont été déplacés pour l'hiver parce que leur terrain est assez inondable. Donc je préfère qu'elles soient bien au sec. Et c'est plus pratique aussi pour les soins. On peut stocker le foin au sec ici, enfin voilà. Et puis le nain là qui est en train de se balader. Bah oui, lui il en a super marre. Il veut juste rentrer. Ouais, tu veux rentrer. C'est le chien le plus impatient du monde. C'est terrible. On y va, Kitsu? On va encore aller s'occuper des poneys et des poules? Bah oui. Je suis prête à repartir. Regardez sa tronche de vexé parce que je l'interdis d'aller chercher la viande dans le coffre. Hein, Inouk? Oh ouais, tu boudes. Puis alors, le nain, lui, dort déjà. Mais ce chien, j'ouvre la porte, il monte, il s'endort presque instantanément. Il est tellement à l'aise en voiture, tellement je fais des allers-retours.
Et pour les gens qui se demanderaient pourquoi il y a un chausson dans ma voiture, parce que c'est quand même pas un objet qu'on est habitué à trouver, c'est parce que quand je fais le ménage chez les personnes dans mes prestations, je mets des chaussons pour pas salir. Voilà, c'est tout. Je viens d'arriver au champ, il y a les poules qui s'étaient couchées puis qui sont venues m'accueillir. Elles sont hyper sociables et elles savent surtout qui donne à manger. Donc voilà, je vais aller m'occuper d'elles. Ça va être très très vite fait ce soir, sauf si les cochons sont barrés, mais normalement ça tient. On va croiser les doigts, puis je vais jeter un œil au poney aussi. Et la petite victoire du soir, c'est que Monsieur le Fugueur est bien à sa place. Donc je pense qu'on peut valider que mes réparations de clôture ont fait leur taf. Et au niveau des poneys, est-ce que j'ai un poney fugueur? Non, ils sont à leur place. Hop, bon, vous allez pas voir. On voit beaucoup mieux en vrai. Non, j'ai pas de poney qui est passé chez le voisin. J'ai pas de poney surtout qui est passé dans le champ d'hiver parce que c'était ça le souci surtout. Bon, Ikaï, j'irai voir de plus près demain matin. Vu que tout allait bien de toute façon ce matin. Et voilà, bon bah. Et du coup, le soir, c'est très rapide. C'est j'enferme les cocottes et les oies. Et je rentre. J'ai plus qu'à sortir les chiens, les nourrir. Et enfin, je peux m'occuper de moi. J'adore comment elles courent. Dung, dung, dung. Elles sont trop mignonnes. Allez, grosse, on va rentrer? Allez, Fifi. En plus, j'ai oublié la nourriture dans ma voiture, donc il va falloir que je retourne. Elles sont vraiment excellentes. Puis il y a les oies qui se taillent. Et Dondon, on rentre? Les dondons! J'espère qu'elles vont venir. Pas envie de leur courir après. J'ai trop froid. Et du coup, c'est l'heure du repas. Et il y a ma chienne qui fait la sirène parce qu'elle sait que je nourris les autres. Mais ils vont sortir avant. Et il y a le petit monstre qui va manger. C'est bien mon bébé. On est en plein apprentissage du calme quand je pose la gamelle. Parce que les autres, c'est pas du tout ça. C'est la grosse fanfare quand je nourris. Et j'ai pas envie de répéter ça avec le petit. Tiens, tu peux prendre. Voilà. Et du coup, ce soir, c'est dinde avec un petit peu de poule broyée. Donc poule avec abats, os, etc. Et la dinde pour avoir plus de muscles. Et puis lui, il a eu de la poule. Et c'est fini. Ah mon gros, lui il mange entier. Parce qu'il est grand. Hein bébé? Donc voilà, bon de toute façon, ce soir, ça va être un petit peu... sortie des chiennes, les nourrir aussi. Je vais rentrer ceux-là. Je vais ressortir aussi du coup la viande pour montrer un peu quoi ça ressemble quand on nourrit les chiens carnés. Ça c'est les portions. Ça c'est du bœuf. Ça doit être du bœuf aussi. Et là j'ai de la dinde. Là j'ai du bœuf. Je ne l'ai pas mis en sachet. Et j'ai d'autres choses qui sont stockées chez ma mère parce que ce congèle là il est vite limité en place. Et pour demain je vais sortir du bœuf. Voilà. Bon, et puis pour le reste de la journée, je vais pas forcément filmer. Et je vous dis à demain. J'avais dit que je filmais plus, mais c'est l'heure du repas d'Yukimi. Et elle est très affamée. Allez, mange. Et la fanfan, qui est plus calme, mais vaguement. À ma faim. Oh là là. Du coup, de retour chez les Furets le lendemain matin pour faire un petit peu un retour litière avec Monsieur Vulcain qui a décidé que non, et décidément il ferait par terre, moitié par terre, moitié dans la litière. Et surtout pour faire un petit peu un retour sur le bac à litière, puisque là je viens de la faire et je vois qu'il y a déjà un pipi. Ils sont monstrueux quand ils s'y mettent, mais en fait elle est super bien cette litière. J'ai beaucoup moins de grains de litière par terre et ça c'est quand même super cool parce que ça me pose aucun souci de mettre le prix dans un bac à litière, mais quand tu vois que tu ramasses la moitié des grains par terre, t'as juste envie de pleurer. Donc
Je valide pour le moment. Mais c'est bien ma princesse. Et du coup, voilà, si vous cherchez une litière, je remets le paquet pour voir, pour montrer. Je l'ai trouvé à Jardiland, celle-là. Et elle est vraiment pas mal, un peu chère, mais quand on a des animaux, c'est important des fois de mettre de la qualité, d'avoir niveau odeur et propreté, de s'y retrouver en fait. Donc voilà, moi du coup, je vais continuer de m'occuper de tout le monde. J'ai encore le parc à Vulcain, nettoyer le pipi qui vient d'être fait, donner à manger et je m'occuper de moi avant d'aller au boulot. Et du coup, je viens d'arriver dans l'écurie où je bosse avec le petit chien qui m'accompagne comme d'habitude. Et je vais vous montrer un petit peu tout ça, à quoi ça ressemble un petit peu mes matinées là-bas. De ce chiot qui m'a bientôt suivi tout le chemin. J'avais quand même pas mal à avancer avec mes seaux. J'ai pas filmé parce que c'était lourd, mais qui a été super sage. Et là je l'attache parce que je vais donner à manger aux chevaux et j'ai peur c'est qu'il rentre en voulant me suivre dans les champs. Donc je l'attache, au moins je suis tranquille d'esprit et je peux me focaliser sur mes loulous. Je vais refilmer après parce que là ils sont énervés, je vais pas être avec la moitié distraite par le téléphone. Et il me manque un poney, du coup j'en ai une qui est partie en concours, j'ai préparé sa ration, bah c'est pas grave. Voilà le petit déj qui est servi, le truc de flotte. Ah, ça aurait été bien de le changer, mais alors j'ai jamais réussi à le soulever toute seule. Donc je vais voir comment je vais pouvoir m'en occuper cette semaine. Et sinon, je laisserai un mot pour que ce soit fait quand il y aura du monde. Et voilà. Donc bon, bah là, j'ai juste surveillé qu'ils restent bien chacun de leur côté pour manger. Donc bon, je vais pas rester à filmer, hein. On voit pas hyper bien, mais le petit bébé, ça fait que 3 fois que je l'emmène et il est couché, il m'attend. Je suis trop contente parce que c'est vraiment ce que je voulais, d'avoir un chien qui puisse m'accompagner partout. Mais voilà, il est trop sage. Il y a mon petit cœur qui est très très fier de ce petit bout. Mais regardez-moi comment il est sage, il n'a pas aboyé rien. Franchement, je suis trop contente de lui. Parce que je me vois tout à fait pouvoir l'emmener partout, continuer à l'emmener partout tellement il est sage. En fait, son seul défaut, c'est quand il a envie d'attention. Par exemple, quand il sait que je vais m'occuper de lui ou que je lui donne à manger ou quoi, il m'engueule. C'est son seul défaut. Un beau gosse. Qu'est-ce que t'es beau. Oh bah ouais. Oh là là, t'es tout robot. Bon bah voilà, j'ai fini mon petit tour des écuries, donner les rations à ceux qui en avaient, aux deux qu'on avait du coup. Vérifier tous les bacs d'eau. Et j'ai fini. Il me reste plus qu'à aller donner un médicament dans un champ à une ponette. Puis m'occuper de mes poules, de les sortir et tout. Et puis je vais prendre un petit peu de repos parce qu'on est dimanche. J'ai pas de jour de repos avant 2-3 semaines. Donc je vais profiter un petit peu de ce dimanche. S'il y a des choses intéressantes à filmer, je le ferai. Et sinon, je vous montrerai un petit peu plus tard. Je sais que je vais avoir des choses à vous montrer avec les furets. Voilà, voilà. Et je viens de me faire super peur parce qu'il y a mon chien qui a essayé de rentrer dans un paddock. Et j'ai chopé la longe de justesse. La longe, je la laisse traîner par terre. C'est surtout pour au cas où justement il rentre dans un paddock. Et j'ai chopé à pleine main des orties. Parce que sinon c'est pas drôle, mais bon. Je sais que c'est des chevaux qui sont habitués aux chiens et tout. Mais moi ça me fait super peur. Il y a tellement d'histoires de chiens qui se sont fait éclater par un poney. Moi je pourrais pas vivre avec ça très clairement. Donc voilà, je suis une maîtresse parano. Hein, monsieur Kitsu? T'es trop sage toi? Bah ouais. Oh là là.
Et voilà, je suis à l'espace gériatrie équine avec cette adorable âne qui me donne trop envie d'avoir un petit âne câlin comme ça. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Et surtout, je dois donner un médoc, hop là, à cette petite louloute. Donc je vais faire ça. Je ne sais pas si elle va se laisser approcher, parce qu'elle sait très bien pourquoi je suis là. Est-ce qu'elle va rester, ma belle, à prendre ton médicament? Alors, est-ce que je vais réussir à lui donner en filmant? Rien n'est moins sûr. Hop, je vais peut-être poser le téléphone. Ah, mission accomplie. Et puis là, il me reste à faire le tour des clôtures. Je ne vais pas vous imposer ça. Mais voilà, pour mon boulot avec les chevaux à l'écurie. Et puis, on va voir dans le reste de la journée, qu'est-ce que je vais pouvoir vous filmer un petit peu. On en parle de ce bidon. Elle va exploser, louloute. Alors, elle est gestante, hein, elle n'est pas grosse. Enfin, en tout cas, pas que. Mais voilà, mais ça lui va bien. Oh, ma nénette, t'es trop belle. Bah ouais. Voilà, voilà. Je viens de finir de sortir les poules tout nettoyées et tout. Et j'ai Shelby qui est essoufflée. Bon, après, elle est grosse, elle a beaucoup de moumoutes, mais je me demande si elle n'est pas proche de la mise bas. Oh, ma nénette, va nous faire tes bébés. T'es pleine à craquer là. Ou t'es obèse au choix. Donc voilà, je sais pas, peut-être une annonce, mais ça m'arrangerait qu'elle tienne quelques jours, que j'ai de l'aide pour la déplacer. Là, c'est pas trop possible pour moi de la déplacer toute seule et tout. Donc voilà, infine. Bon, et sinon je vais continuer, j'allais mettre de la paille au cochon, faire le tour des poneys et tout. Et du coup, je vais finir cette vidéo encore avec les furets. Je vous ai montré globalement un petit peu ce que je faisais dans une semaine, même si j'ai pas montré chaque minute, parce que sinon je vais vous montrer 10 fois où je sors les poules, 10 fois où je fais les dires, 10 fois où je fais tout. Donc voilà, on va en rester là. Je vais lâcher un petit peu les furets dans la pièce pour qu'ils jouent. Je vais vous mettre quelques images et puis on va s'arrêter là. Et moi je vais aller m'occuper de moi une fois que je me serai occupée d'eux. Donc voilà. Cette semaine, normalement, j'ai prévu d'aller voir un bouc et un bélier dans le but d'une adoption, puisque je n'ai plus ni bouc ni bélier. Donc tout ça, je vous le montrerai dans une vidéo dédiée si je peux filmer. Ça va beaucoup dépendre si je peux sortir mon téléphone et filmer comme ça, en fait, ou si je suis avec les gens et que je ne vais pas non plus les emmerder. Donc on verra tout ça dans la semaine, et sinon je continue à vous tenir au courant un petit peu aussi des censures, etc. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et bye.